apparemment la présence de certaines personnes qui peut empêcher que l'onction de Dieu n'agisse. Dans un groupe de personnes, la présence de certaines personnes dont la relation avec Dieu n'est pas bonne peut empêcher l'onction de Dieu qui descend sur un peu. Voici l'image de ce qu'on a, de ce qu'on a d'Élisée a été appelé à point par Dieu dans le bureau, c'est-à-dire dans le ministère des prophètes. Il y a maintenant des exigences aux prophètes de fonctionner dans son ministère. Il a été appelé par Dieu pour être prophète, mais il n'y a pas l'onction pour agir. À ce point, plusieurs ministres auraient essayé d'agir avec leur talent et leur intelligence pour obtenir les effets que seule l'onction peut produire. Mais Élisée, il savait bien comment attirer l'onction. Il savait aussi comment puiser dans cette onction pour agir dans son ministère de prophète. Il y a une manière de pouvoir faire appel à l'onction. Il faut créer une atmosphère favorable à la manifestation de l'onction. L'onction, pour l'activer, il faut créer une atmosphère spirituelle favorable à sa manifestation. Amen. Tu peux être là, mais l'onction peut ne pas se manifester. Mais il faut créer l'atmosphère spirituelle favorable à sa manifestation. Les meilleurs prédicateurs, les meilleurs leaders sont ceux qui savent créer l'atmosphère spirituelle favorable à la manifestation de l'onction, afin de visiter le peuple de Dieu et pour que Dieu accomplisse ce qu'il a accompli au travers du message qu'il a donné. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien ce qui est dit. L'onction est perceptible par nos sens. Ici, comme Élisée a attiré l'onction, il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et c'est dans toutes les actions où Élisée a manifesté la puissance de Dieu, il y a eu un joueur de harpe. Hein? Élisée a pris un bois. Le fer d'une hache était tombé dans l'eau. Il a pris un bois, il l'a mis dans l'eau. Le fer s'est collé au bois, puis il a fermé. Est-ce qu'il a eu ici quelqu'un qui a joué un peu? Non. Élisée, le premier miracle qu'il a opéré, lorsque Élie est monté au ciel, il a pris le manteau d'Élie. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est fondu. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Est-ce qu'il a eu lieu que quelqu'un a joué? Ah, non. Élisée a assaini l'eau du Jourdain. Coco, le bien-aimé de Facebook vient d'être lâché par notre caméra direct sur Facebook. Elle est carrément déchargée. Sa batterie a commencé à s'affaiblir depuis longtemps. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce jour-là, pour que l'onction se manifeste à Élisée le prophète, il a fallu, eh bien, qu'il y ait un joueur de harpe, qu'il y ait une personne qui joue à la harpe. Amen. Pour que l'onction se manifeste. Amen. Avec Élisée le prophète. Sans le joueur de la harpe, l'onction ne serait pas manifestée. Alléluia. Ah oui. C'est ce que je l'avais dit. Il dit, appelez-moi un joueur de harpe. Afin qu'il joue la harpe. Pour que l'onction se manifeste. Amen. Et le joueur de la harpe est venu. Il a joué la harpe. Et l'onction s'est manifestée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc il faut savoir créer, il a créé une atmosphère spirituelle pour la manifestation de l'onction. Amen, amen. C'est ce que je t'avais dit. Gloire à Jésus-Christ. L'onction est perceptible par nos sens. Ça veut dire quoi?
on peut Alléluia. On peut recevoir l'onction, on peut sentir l'onction par nos sens. Alléluia. Amen. Par nos sens. Alléluia. Amen. Voilà. Nos 5 organes de sens, tous nos corps et autres. C'est ça. Ce qui est remarquable, c'est que Élisée savait que l'onction n'était pas là ce jour-là. S'il savait que l'onction n'était pas là, cela veut aussi dire qu'il peut savoir que l'onction est là. Il y a des moments où on sait que l'onction est là. Il y a des moments où on sait que l'onction n'est pas là. Amen. Amen. Alors, on peut savoir si l'onction est là. On peut ne pas savoir si l'onction n'est pas là. Remarquez cela aussi. Alléluia. Excusez-moi, tous ceux qui sont sur Facebook. On va les relancer. Amen, amen. Donc, quand quelqu'un sait que l'onction n'est pas là, pourquoi on dit que l'Église savait que l'onction n'est pas là? Parce qu'il a demandé à ce qu'on fait venir un joueur de harpe. Pour que l'onction, en jouant la harpe, l'onction puisse se manifester. Ça veut dire que l'onction n'était pas présente. N'est-ce pas? Mais si une personne sait discerner si l'onction est là, c'est qui sait discerner si l'onction n'est pas là. C'est pas qu'il sait discerner si l'onction est là, qui sait discerner si l'onction n'est pas là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Élisée savait que l'onction n'est pas là. Donc il savait quand l'onction est là, il savait quand l'onction n'était pas là. Gloire à Jésus. Amen. Comment a-t-il pu faire ça? En connaissant la tangibilité de l'onction. Arrivé à une certaine dimension, vous pouvez savoir si l'onction est présente. Vous pouvez savoir si l'onction n'est pas là. C'est par la tangibilité. Amen. L'onction est donc tangible. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le sens du mot tangible? Qui peut expliquer mieux que moi le sens du mot? Qui peut l'expliquer mieux? Tu le connais mieux. Regardez, ce qui est tangible peut le toucher. On dit tangible parce que ça touche. Et le sent. Voilà. Ce qui est tangible, on le sent. Voilà. On sent ce qui est tangible. Quand on dit que quelque chose est tangible, c'est qu'on le ressent. On le ressent. Au toucher. Amen. Amen. Donc l'onction, quand l'onction est dans ton corps, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle la tangibilité de l'onction. Vous me comprenez maintenant bien? Amen. Voilà. Donc comment Élisée savait que l'onction est là ou l'onction n'est pas là? C'était par la tangibilité de l'onction. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le mot tangible veut dire perceptible aux 5 sens. Ce qui est perceptible aux 5 sens, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut sentir par nos 5 sens, que cela est présent avec nous. Si c'était perceptible aux 5 sens, donc on peut le sentir et savoir. On peut la sentir, cette onction, et savoir qu'elle est là. Ce n'était pas qu'un sentiment naturel, mais un sentiment surnaturel manifesté sur son corps physique, qui atteste que l'onction, elle est présente. Amen. Élisée avait appris à distinguer ses sentiments naturels et la manifestation surnaturelle de l'onction, à tel point que lorsque l'onction ne se manifestait pas, il le savait. Sur le chemin de la maison de Jairus, Jésus savait et sentait l'onction quitter son corps physique. Prenez Marc chapitre 5, verset 30.
Marc chapitre 5, verset 30, verset 29 à 30. Amen. Jésus aussi a manifesté la tangibilité de l'onction. Dans Marc chapitre 5, verset 29 à 30. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 29 à 30. Si ton œil droit, Marc, c'est dans Matthieu. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Le missionnaire Gédéon. Marc 5, verset 29 à 30. Voilà. Marc chapitre 5, verset 29 à 30. Oui. Au même instant, la paix de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Très bien. Voici la tangibilité de l'onction. Une femme qui avait une perte de sang disait dans son cœur: si elle va le toucher, il serait guéri. Si elle va le toucher, il serait guéri. Il y avait une foule de personnes qui bousculaient Jésus-Christ partout. Vous connaissez cette histoire? Amen. Elle dit: si je le touche, dès que je le touche, même si elle touchait ses vêtements, il serait guéri. Elle le disait dans son cœur et par la foi. Quand elle arrive à son niveau, elle a touché. Quand elle a touché, une force. La femme a senti, il a dit, hein, c'est ce qu'on veut dire, la femme a senti une force descendre dans elle, elle fut guérie. Elle aussi a senti la tangibilité de l'onction. L'onction s'est manifestée en elle, elle fut guérie. Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Puis elle lui dit: mais maître, tout le monde te touche ici, tout le monde te touche ici. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Pierre ne comprenait pas le langage de Jésus. Jésus était spirituel. Il savait quand l'onction le quitte pour aller dans le corps de quelqu'un. Il savait quand l'onction est sur lui. Il connaissait la tangibilité de l'onction. Pierre ne savait pas ça pour moi. Il n'avait jamais expérimenté la tangibilité de l'onction. Jésus dit: quelqu'un m'a touché. Mais la réaction de Pierre est normale. Pierre regarde et tout le monde le touche. En fait, donc Jésus tombe le nez des personnes, tout le monde le bouscule. Tout le monde le touche. Beaucoup de personnes le touchent et puis il dit: quelqu'un m'a touché. Pierre était chargé. Pierre ne savait pas ce qui s'est passé dans le corps de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ dit: quelqu'un m'a touché. La femme découverte, elle dit: c'est moi qui t'ai touché. Je suis à ce moment précis, elle dit: hein? Donc c'est toi qui l'as touché, nous toujours l'as touché, mais toi tu l'as touché comment? C'est ce que Pierre va dire à ce moment. Parce que lui, il ne croyait pas que quelqu'un a touché Jésus. Mais quand je dis que quelqu'un m'a touché, après avoir dit: mais personne, tout le monde te dit que quelqu'un t'a touché, elle va te dire: c'est moi qui l'ai touché, mon ami. Et je lui dis: oui, c'est elle qui m'a touché. Mais comment ça s'est fait, Pierre? Et je m'aide, mais comment ça s'est fait? Elle t'a touché, moi aussi je t'ai touché, tout le monde t'a touché. Pourquoi tu ne dis pas que vous tous m'avez touché? Tu dis que c'est elle qui m'a touché. Et qu'elle dit que c'est moi qui t'ai touché. La tangibilité de l'onction s'est manifestée entre les deux. Et pas entre toutes les autres personnes qui l'ont touché. Les autres personnes l'ont touché pas dans une foi et pas avec une intention de recevoir de lui une grâce particulière. C'est ça. La dame l'a touché dans l'intention et dans la foi de recevoir sa guérison. Mais elle l'a touché d'une manière simple, sans y mettre la foi pour un objectif quelconque. Si tu pries le Seigneur sans la foi, sans aucun objectif, sans aucune intention de recevoir de lui quoi que ce soit, tu n'auras rien. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Oui. La femme l'a touché, pas de
manière ordinaire. Ce qui a vraiment fait que la tangibilité de l'onction, elle a reçu. C'est manifesté. Jésus a expérimenté cela. Elle fut guérie. Je lui dis, une force est sortie de moi parce que quelqu'un m'a touché. Cette force-là, il parlait d'une onction. L'onction l'a quitté de manière puissante. Et est rentrée dans la vie de cette femme pour lui apporter la guérison. Oh, qui va toucher Jésus de cette manière pour qu'une fois que l'onction descend dans sa vie, pour briser toutes les chaînes définitivement, pour le libérer définitivement, pour opérer le miracle qu'il attend depuis longtemps de Dieu définitivement, pour que la personne expérimente la puissance de Dieu à son paroxysme, qui va toucher Dieu avec une foi forte comme cette femme. Alléluia. Il vous faut toucher Dieu de cette manière et par la foi. Pour que ce que tu recherches avec Dieu, tu puisses l'obtenir. Si tu veux recevoir de Dieu ce que